Ok, aujourd'hui j'ai envie de te partager un outil incroyablement puissant pour améliorer tes relations, pour faire passer tes idées sans les imposer aux autres. C'est très important. On va parler de communication non violente. Alors ce qu'il faut savoir déjà sur le terme communication non violente, c'est qu'on n'a pas le droit de l'utiliser. Ouais, tu n'as pas le droit de dire communication non violente. Tout simplement parce que tu as un mec, un jour, il s'est levé comme ça, comme toi et moi, il s'est levé, il était content et il a dit voilà, moi je vais déposer la phrase communication non violente. Voilà, je m'approprie ces mots et toute personne qui va l'utiliser pourra avoir une amende. Voilà, c'est comme ça. Alors moi, je décide aujourd'hui de déposer le mot, même la phrase, c'est quoi? Bonjour, une baguette pas trop cuite, s'il vous plaît. Voilà, donc à chaque fois que tu vas acheter du pain, c'est pour Bibi. Voilà, c'est comme ça. Non, mais c'est comme ça. Aujourd'hui, je me sens d'humeur joviale. Alors, on va devoir parler de communication positive. Du coup, moi, j'utiliserai le terme communication non violente parce que je suis un rebelle. Ce que tu dois savoir sur la communication non violente, c'est que vraiment, elle va te permettre de connecter avec la personne et d'harmoniser tes relations. C'est vraiment puissant, je l'utilise depuis quelques années et je l'ai fait utiliser aussi à mes élèves et ça fonctionne vraiment. Alors tu verras qu'au début, ça peut te paraître un peu difficile, tu vas te dire « Ah oui, mais c'est pas naturel si je m'exprime de la sorte » et donc il te faut un peu d'entraînement. Ce qui est intéressant aussi, c'est que tu vas pouvoir te l'approprier. Pour moi, il n'y a pas de règle. Je vais te donner différentes étapes et puis ensuite, toi, tu peux l'améliorer ou le faire à ta manière. D'accord? Alors avant ça, j'aimerais te raconter une histoire qui va te donner aussi des outils par rapport à la communication. Quand j'ai démarré en tant que commercial, je suis rentré dans une société et il y avait déjà une commerciale qui était là, plus âgée, et elle a eu peur de moi, elle s'est sentie menacée. Parce que j'étais jeune et fougueux, que j'avais envie de conquérir le monde. Et donc, elle a commencé à être désagréable avec moi, les réunions se passaient très mal, elle parlait de moi en mal à tout le monde. Au bureau avant les réunions, donc du coup les réunions se passaient mal et pour te dire, je suis quelqu'un de calme à la base et je m'énervais pendant les réunions, je me levais, je claquais la porte et je criais ah, j'en avais marre en fait parce que j'avais rien fait et en fait elle faisait tout pour monter tout le monde contre moi et j'avais vraiment l'impression d'être agressé de toutes sortes. Je me disais mais mince en fait je me sens pas bien finalement dans cette société, j'ai rien fait de mal, moi je veux juste faire bien mon métier et finalement on m'accuse de plein de trucs qui ne sont pas du tout moi. Et j'avais compris que c'était de la manipulation parce qu'elle avait peur. Et tu vois, le premier point, c'est de te dire déjà, franchement, il faut arrêter. Arrête d'accuser les autres. C'est ce que je faisais. Arrête d'être toujours en victime. Oui, c'est les autres, c'est la faute des autres. Si tu veux être un homme, si tu veux être une femme, un vrai, prends tes responsabilités. Prends tes responsabilités et tu sais quoi, tes rapports, c'est à toi de les améliorer. Ce n'est pas à l'autre. N'attends pas à l'autre de faire le premier pas, tu vas attendre des années. Mais toi, tu peux prendre la décision d'améliorer toutes tes relations très simplement parce que l'humain, il est empathique avec la méthode que je vais te donner. Tu vas voir que ça sera à toi de faire le premier pas, mais ça marche très bien. Donc, prends cette responsabilité. Parce qu'en fait, quand tu accuses l'autre, l'autre aussi t'accuse et la relation n'avance pas et c'est là que vient le conflit. Mais si un des deux a l'intelligence, la subtilité de dire, tu sais quoi, je vais rabaisser mon ego quelques instants parce que moi, ce que je veux au final, et ce que tu veux au final, tu le sais, c'est la paix. On veut tous l'harmonie. Alors pourquoi pas la créer plutôt qu'attendre tout le temps qu'elle vienne des autres? Même si tu n'es pas en tort, franchement. Et après, tu n'es pas en tort. Et après, tu es quand même en tort. Tu as tes torts parce que la personne, elle interprète, elle a des peurs et finalement, c'est ta présence qui a causé ces petits torts. C'est pas grave. Autant prendre ses responsabilités. Et moi, c'est ce qui m'est arrivé parce que finalement, je n'étais pas en tort, mais dans mon attitude, très certainement, il y avait quelque chose qui a créé en elle cette situation et donc elle se sentait mal et donc elle s'est défendue parce que c'est normal, on est des humains et quand on se sent menacé, on se défend, c'est une réaction normale, donc d'où ces conflits. J'aurais pu rester en me disant, tu sais quoi, je fais rien et de toute façon, tant pis pour elle et puis moi j'avance, ou je vais améliorer les rapports pour moi avoir plus de bien-être dans mon travail et puis pour pouvoir avancer parce que des relations saines, c'est ce qu'il y a de mieux. Alors je me suis posé des questions, qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que je la frappe? Je ne suis pas comme ça. Je la frappe jusqu'à ce qu'elle comprenne, je ne sais pas, mais ça ne marche pas, donc je ne l'ai pas fait bien sûr. Est-ce que je lui explique 10 000 fois les trucs? Est-ce que je rentre en conflit avec elle? Et j'ai essayé plusieurs choses, je ne l'ai pas frappée, je te rassure, mais ça ne marchait pas vraiment. Et puis j'ai un ami qui m'a donné un conseil en or, il m'a dit David, fais-lui un cadeau. J'ai dit quoi? Tu m'as bien vu là. Moi je vais faire un cadeau alors que moi je suis pas en tort, je vais lui faire un cadeau. Il m'a dit non. Il m'a dit c'est pas ça le problème, fais-lui un cadeau
Connecte-toi avec elle à travers ce cadeau. Montre-lui que tu as envie d'avancer dans la relation et ça va tout changer. Et devine quoi? Je me suis dit, ok, je vais essayer. Tu sais quoi, c'était dur, mais je vais essayer. J'ai acheté des chocolats, je suis rentré dans le bureau. Je l'ai regardé dans les yeux. C'était un moment très intense. Et je lui ai dit, tu sais quoi? Salut, voilà, j'aimerais te faire ce cadeau. Là, c'est des chocolats. Accepte mon cadeau. Parce que j'ai l'impression que je m'y prends mal avec toi et que finalement, j'ai dû faire des choses qui te déplaisent. Et j'aimerais juste que notre relation, elle s'améliore. Alors, je prends toute la responsabilité sur moi. J'ai sûrement dû te faire du tort. Mais ce que je te propose, c'est qu'on reparte sur quelque chose de plus solide et que tu m'expliques ce que je peux faire, ce que je pourrais faire pour toi et qu'on avance ensemble. Et tu sais quoi, quand je l'ai dit, j'avais les larmes aux yeux. Je te cache pas que c'était très fort. C'était très fort, c'était très dur pour moi. Et je ne sais pas pourquoi, j'ai eu les larmes aux yeux de m'exprimer, de parler de mon ressenti en fait en même temps à quelqu'un parce que voilà, je lui ai dit, je ressens qu'on n'avance pas et que c'est difficile et que voilà, je lui ai dit ce que j'aimerais en fait. Je parlais vraiment de la même manière là que je te parle. Et au final, qu'est-ce qui s'est passé? Elle aussi, elle a eu les larmes aux yeux. En fait, je l'ai touchée. Non, oh là là, je te vois venir. Non, il n'y a pas eu de rapport sexuel. Hein. Non, je l'ai touchée par mes mots. Pas de ça entre nous. On a un bureau, chacun dans son coin, très bien organisé. Enfin, on avait un bureau, c'est de l'histoire ancienne. Je parle comme si j'étais vieux, c'est de l'histoire ancienne, à l'époque. Alors voilà, je l'ai touché. On s'est connecté de cœur à cœur. Et à partir du moment, et c'est ça le secret, où tu te connectes avec le cœur de quelqu'un, ça marche parce qu'on a tous du cœur. Donc ça marche forcément. Donc si tu n'es pas dans l'accusation de l'autre, mais si tu es juste dans le ressenti et que tu parles avec ton cœur, la personne, ce qu'elle a envie au plus profond d'elle, c'est la paix et l'harmonie. On vise tous la paix et l'harmonie, donc elle voudra que tes rapports soient sains. Vos rapports soient sains. Donc ça marche très bien. Et donc, après ça, toutes nos réunions se passaient bien. Elle m'a aidé à avoir de nouveaux clients sur mon marché. Ça s'est super bien passé et on a pu avancer. Et de cette harmonie-là, de cette bonne relation, est né de très bons résultats pour l'entreprise. Tu vois, donc des fois, c'est juste une petite action que tu peux faire pour améliorer ton quotidien et le quotidien de quelqu'un. Parce que la personne, en fait, elle est prisonnière de ses états émotionnels, elle est prisonnière de ses peurs. Et tu peux la libérer. Donc, fais-le avec la méthode que je vais te donner. C'est en 4 points, je ne les ai pas inventés du tout, hein, c'est vraiment la communication non violente ou communication positive qui explique ces phases. Après, tu peux les amener comme tu veux. La première phase, c'est une phase d'observation. Observation, c'est quoi? En fait, c'est dire à l'autre ce que tu observes sans l'accuser. C'est ça la nuance, sans l'accuser. Tu ne peux pas lui dire quand tu me cries dessus, tu vois, quand tu me cries dessus, tu ne peux pas lui faire un reproche. Par contre, tu vas le dissocier de ce constat et tu vas dire quand on me crie dessus. Quand on me crie dessus. Tu vois, je te dis pas quand tu me cries dessus. Parce que note bien ça, le tu, il tue. Le tu, il tue ta relation. Ne lui dis pas tu à la personne, dis on. Quand on me crie dessus, c'est la première phase, le constat. Donc quelqu'un te crie dessus, tu as envie de lui faire surbarre quand on me crie dessus. Deuxième phase, c'est le ressenti. Je ressens. Je te donne un exemple. Quand on me crie dessus, je ressens de la frustration et de l'incompréhension. Jusque-là, tu as vu, j'accuse personne et je parle de mon ressenti. Donc si je parle de mon ressenti, mince, toi en face, tu peux culpabiliser aussi parce que tu peux te dire, mince, je lui fais peut-être du mal en fait. La personne peut se rendre compte que finalement, elle te fait du mal. Mais avant, elle ne va pas s'en rendre compte si tu es juste dans l'accusation parce que tu es dans le conflit. Donc je ressens de la frustration. Troisième phase, ton besoin. Ce que j'ai besoin, c'est qu'on me parle calmement, qu'on m'explique comment je peux améliorer mon comportement, par exemple, je prends un cas. D'accord? Donc là, je vais lui parler de mon besoin, ce que j'ai besoin en tant qu'être humain. Moi, ça ne marche pas quand on me crie dessus. Par contre, quand on m'explique les choses calmement, qu'on se pose, j'ai envie de faire tous les efforts du monde. Et le dernier point, c'est faire une demande claire à ton interlocuteur. Juste claire. Ce que je te demande, c'est qu'on prenne 20 minutes à la pause, par exemple si tu travailles ou demain ou sur Skype ou au téléphone, quand tu veux, qu'on prenne un moment, toi et moi, juste pour que tu m'expliques, toi, quels sont tes besoins et que tu me donnes aussi des solutions pour que je puisse m'améliorer, pour qu'on puisse améliorer notre relation. Est-ce que ça te dit? Parce que j'ai envie de ça. Tu vois, tu peux rajouter que tu as envie, j'ai envie de tout faire pour que notre relation, elle marche. Alors, est-ce que ça te dit? Et là, je te garantis qu'en faisant ça, tu connectes avec la personne. Projette-toi un instant si tu utilisais ça dans les conflits que tu as actuellement.
comment ça marcherait. Et je t'assure que cette méthode, je l'ai fait avec ma mère, par exemple, je l'ai fait avec ma famille, et je l'ai donné à faire à mes élèves, et ils le font régulièrement, et ça marche très bien, et ça marche aussi par texto. Tu peux envoyer un texto en suivant cette trame. Alors au début, peut-être que ça va te paraître compliqué de suivre ça, mais il faut que tu te le répètes. Tu peux t'entraîner plusieurs fois pour que ça devienne logique. Et juste te dire qu'il y a 4 phases, donc je vais te résumer ces 4 phases avant qu'on se quitte. La première phase, c'est vraiment de dire « j'observe », sans utiliser le « tu » parce que le « tu » tue, donc j'observe quand on me crie dessus. Deuxième phase, le R de ressenti. Je ressens, je ressens. Je ressens de la frustration, je ressens de l'incompréhension, je ressens un malaise, je ressens, etc. D'accord? Tout ce que tu as envie de ressentir. Il faut parler avec le cœur à ce moment-là, il ne faut pas chercher les mots. Ensuite, ce que j'ai besoin, ce dont j'ai besoin plutôt. J'ai besoin de... Et là, tu expliques ton besoin sans filtre. Voilà, moi j'ai besoin de ça dans une relation. Clairement, j'ai besoin de ça dans une relation. Il faut savoir s'affirmer aussi. Et ce que je te demande, c'est qu'on prenne un moment pour parler, c'est qu'on réinvente notre relation. Avec ces 4 points, je te garantis que tes relations vont changer et tes idées vont passer, tes besoins vont passer. Donc ce que je te propose, c'est tout simplement de mettre dans les commentaires, de te créer ta petite phrase que tu vas utiliser un jour ou l'autre dans les commentaires en suivant cette trame, d'accord? C'est le premier point. Et puis de me dire en commentaire si toi tu as d'autres méthodes pour gérer les conflits, comme ça, pour améliorer les relations. Et également si tu as une idée qui te vient en tête comme ça, d'un nouveau sujet que tu as envie que j'aborde, je l'aborderai bien sûr, c'est le but de cette chaîne, hein, c'est d'allumer cette caméra, de parler en authenticité en une prise et bien sûr de pouvoir parler de différents sujets. Donc n'hésite pas, fais vivre cette chaîne, franchement. Si tu es là, que tu regardes cette vidéo, prends le temps de t'abonner quelques instants. Ce n'est pas pour avoir des abonnés que je te dis ça, mais moi ça me permet réellement de tenir ce challenge d'une vidéo par jour. Plus il y a d'abonnés, plus je sens l'énergie, plus il y a de commentaires, plus il y a de likes, plus la chaîne elle vit. Et finalement, ce n'est pas que ma chaîne, c'est aussi ta chaîne. Parce que moi, je vais te donner un maximum de conseils au fil des vidéos. Et des fois, j'ai mes moments aussi, je suis un humain, j'ai mes moments de faiblesse. Et quand tu vois que tu as des abonnés, des gens qui t'aiment, qui te suivent et qui te le font savoir, c'est important de le faire savoir, ça te donne la force de continuer. Donc si tu as envie de me donner la force de continuer, abonne-toi. Commente, fais vivre cette chaîne parce que c'est aussi ta chaîne. Voilà, merci beaucoup. Comme d'habitude, grandiose et deviens grandiose. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao!